Tu peux créer un site WordPress en plusieurs langues avec une extension gratuite, et ce, peu importe le page builder que tu utilises. Et bien entendu, elle te met les bonnes balises pour le SEO à l'international. Cette extension, c'est Polylang, et je te montre tout de suite sur mon ordinateur comment ça marche. On se retrouve directement sur le site web que j'utilisais la dernière fois pour vous faire la démo du SEO sur WordPress. Donc là, on va directement voir comment configurer Polylang pour avoir un site à l'international directement avec WordPress. Tout d'abord, on va évidemment installer l'extension. Donc vous allez cliquer sur Ajouter une extension, puis vous allez marquer Polylang, puis vous allez l'installer. Vous voyez que vous avez une version aussi si vous utilisez Elementor pour le connecter directement. Donc moi, c'est pas le cas sur ce site, donc je vais prendre la version normale, puis l'activer. Ensuite, on se retrouve sur en fait, le menu de configuration de Polylang. Donc la première étape, c'est d'ajouter une langue. Vous pouvez le faire donc directement ici ou plus tard. On va le faire ici. Et donc, pour la démo, je vais vous montrer la langue la plus logique que vous pourriez avoir envie de mettre. C'est du coup l'anglais. Alors, English, on va prendre l'anglais aux US. Je vous expliquerai, mais il y a des petites subtilités à comprendre au niveau en fait SEO local à ce niveau-là. Donc, on va ajouter English EN US, donc pour l'anglais aux USA. Donc, vous allez cliquer sur l'ajouter, je ne l'ai pas ajouté. Donc, vous pouvez en mettre plusieurs directement. Moi, je vous conseille de commencer avec une, mais après, vous pouvez en mettre plusieurs directs parce qu'en fait, Polylang ne va pas tout faire tout seul d'un coup. Ça reste un plugin gratuit. Donc, on va continuer. Ensuite, vous pouvez autoriser Polylang à traduire les médias. On va mettre oui. Donc, ça va typiquement être de traduire la partie alt des images ou le titre des images qui peut être intéressant si vous voulez vraiment optimiser votre référencement à fond. Même si ce n'est pas l'optimisation la plus importante, je vous conseille quand même de le cocher. Ici, donc le contenu sans langue, en gros, je vous conseille de mettre... Donc au début, pensez bien qu'il faut définir une langue par défaut. Donc là, j'ai mis anglais en premier, mais du coup, pensez bien, vous, à mettre français France. Vous avez un site français en France, ou si vous êtes en Belgique, par exemple, français belge. Si vous êtes en Suisse, français suisse, etc. Bref, vous avez compris. Et ensuite, vous pourriez ajouter une langue qui sera donc pas par défaut, mais qui sera la deuxième langue. Une fois que vous avez bien ajouté plusieurs langues, dont la langue par défaut, ce que j'avais oublié de vous dire. La langue à assigner, ça va être le français en France pour donc les contenus sans langue, entre guillemets. Ça sera plus simple, en fait, prenez votre langue par défaut. Après, si vous avez un site anglais en priorité, mettez anglais, mais vous avez compris. Donc ensuite, il y a la page d'accueil, évidemment, là, il nous a bien mis que ça allait être français France et qu'il allait donc créer la version anglaise de cette page. Là, on va mettre retour au tableau de bord. Sachez que là, on est sur la version gratuite. Évidemment, il y a une version pro qui vous permet de traduire plus rapidement. Là, par contre, vous allez voir la traduction, c'est vous qui allez la faire. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Extension, on va trouver Polylang, qui va être ici, et on va cliquer sur Réglages. Je clique juste pour remettre par défaut la version française, parce que je m'étais trompé, vous pouvez directement le régler. Vous voyez que donc, toutes mes pages sont bien en français, il a quand même bien compris Polylang, il a vu que mon site était en français, donc il n'a pas fait n'importe quoi, malgré le fait qu'au début, j'ai pas mis français par défaut. Donc pensez bien à mettre votre langue par défaut, par défaut. Et donc là, on voit qu'il m'a directement traduit une langue, qui est une page statique, qui est ma page d'accueil. Et donc vous voyez que là, j'ai ma version anglaise de la page d'accueil. Maintenant, je peux aller, tout simplement, je vais vous montrer. On va sur modifier sur la page d'accueil de mon site de test, là. On va arriver sur la version française. Et vous voyez que là, j'ai quelque chose qui est apparu. Je vais me mettre là pour pas gêner avec la caméra. C'est donc la version anglaise qui est là. Ce que je peux faire, c'est cliquer ici et je vais me retrouver sur la version anglaise, ok? Donc voilà, par exemple, là, j'ai la version anglaise. Il n'y a rien dessus. Donc c'est là où Polylang, il faut bien faire attention. Je vais vous montrer comment traduire une page directement avec Polylang et comment bien l'activer. Donc on va prendre la page contact pour que ça soit plus rapide. Et donc on va tout de suite cliquer sur plus juste ici. Sachant qu'on n'a que deux langues, vous avez bien vu, il y a directement, uniquement la version US possible. Donc là, je vais aussi l'appeler contact, celle-là. Pour le slug, je vais tout simplement marquer contact us à la place de contact. Et ensuite, si on va voir la page, et vous allez voir que tout simplement, il y a bien le /en là, qui a été activé. Donc c'est bien la version anglaise de notre page contact. Pour ce faire, on peut afficher le code source et vérifier. Tout d'abord, vous voyez qu'en haut, directement, vous avez bien la hreflang qui est EN-US. Et sur la version française, on aurait FR-FR. Donc, ça nous a bien activé la version anglaise. Et pour vérifier qu'on a bien la version, qu'elle est bien reliée à notre page contact, vous avez vu, c'est pas la même page, il faut chercher cette ligne de code ici, donc qui est là, tout simplement. C'est le rel alternate. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a une version française de cette même page
pour que Google comprenne que c'est bien la même page, mais dans une langue différente. Et donc là, vous voyez qu'on a bien le lien vers la page contact classique, et que pour Google, c'est la version française de notre page. Donc si on clique là, on va arriver sur la page française. Donc là, vous avez la page française, et là, vous avez la page anglaise. Ok ? Je t'interromps 2 petites secondes pour te dire que j'ai sorti une formation 100% gratuite sur le SEO. Donc si ça t'intéresse d'apprendre à faire du SEO au global avant de partir à l'international et de tout dupliquer, eh ben, n'hésite pas à t'abonner à la formation gratuite. Je te mettrai le lien dans la description, ça prend 2 secondes. Allez, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Faire la même chose dans la version anglaise que française avec Polylang, eh ben, on va tout simplement copier en fait la page qui est là et la mettre là, hop. Et donc là, on va marquer Contact Us par exemple. Et là, on peut donc évidemment tout modifier. Si vous voulez même enlever des blocs, vous pouvez. Donc là, par exemple, je vais juste marquer ça. C'est pour l'exemple, évidemment. Après, il y a d'autres modifs à faire, mais vous pouvez absolument tout changer. Donc là, évidemment, il faudra enlever la partie contact qui se trouve juste ici. D'ailleurs, il faudrait plutôt faire ça. Vu le template, hein, là, on est évidemment sur un petit site que j'ai. Faut pas s'attendre à grand-chose. Mais hop, on va tout simplement faire ça. Et vous voyez que donc là, on a la version anglaise de notre page. Contactez-nous. Évidemment, vous pourrez également changer tous les titres et les traduire, évidemment. Et donc ça, je vous montre également maintenant les paramétrages de Polylang. Donc vous allez aller dans Langue, et là, vous pourrez activer en fait le fonctionnement de certains plugins comme Rank Math pour tout ce qui est des automatisations un peu SEO, on va dire. Par exemple, que tous vos titres, ça soit votre H1, puis le nom de votre site. Ça, vous pouvez évidemment le modifier selon vos langues, effectivement. Là, on ne va pas trop s'en servir, parce que je pense que ce n'est pas le plus important. Mais si on va dans Réglages, vous pouvez voir la différence de la version gratuite et payante. Donc, la version gratuite, elle va vous permettre, comme je vous montrais, de déterminer vos URL selon les langues, de activer ou pas la langue du navigateur. C'est-à-dire que si quelqu'un a un navigateur en anglais, donc logiquement il est anglais ou il parle anglais, on va lui sortir la version du site en anglais, peu importe d'où il vient. Et si c'est en espagnol, la version espagnole. Si c'est français, la version française. Bref, vous avez compris. Donc ça, on peut l'activer. Je vous invite à l'activer d'ailleurs. Pour tout ce qui est synchronisation, vous l'avez dans la version gratuite de Polylang. La différence avec la version payante, le partage des slugs. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, je n'ai pas pu appeler ma version EN Contact. J'étais obligé de l'appeler Contact Us. Donc il faut le savoir. Ça vous traduit également les slugs en automatique. Et ensuite, la version payante vous autorise en fait de lier avec une clé API DeepL pour que ça traduise en automatique vos pages. Et vous n'avez pas à faire tout comme je vous le montre dans cette vidéo. Ça sera la version payante. Là, aujourd'hui, on se fait sur la version gratuite parce que c'est celle que beaucoup de débutants vont utiliser. Mais sachez que vous pouvez donc passer facilement vers la version payante et qui n'est pas à un prix délirant, il me semble. Pour la partie configuration, on a déjà vu. Donc maintenant, pour la partie langue, je voulais vous montrer une dernière chose. C'est si vous voulez ajouter une langue, vous allez pouvoir faire ceci. Donc imaginons que j'ai envie d'ajouter mon site. On va prendre de l'espagnol, allez, l'espagnol, mais en version colombienne. C'est un peu comme si on fait une version français en belge, enfin en Belgique, pardon, plutôt. Et ben, vous avez la code locale. À savoir que ce que vous pouvez faire également, c'est modifier le code local pour avoir juste ES. Et comme ça, vous allez pouvoir vous référencer dans toute la partie espagnole et pas que l'Espagne ou la Colombie. Donc c'est intéressant de pouvoir modifier ça. Là, on rentre dans du SEO plus technique, évidemment. Mais pareil pour la version anglaise, si je voudrais me référencer partout où ça parle anglais et pas que aux USA, plutôt que créer toutes les versions différentes des langues, je pourrais tout simplement faire ça et juste mettre la version EN. Et donc là, si je le mets à jour, vous voyez que j'ai que la version EN. Donc j'aurai pas la version locale et du coup, ça va me permettre de me référencer automatiquement dans tous les pays anglais. D'accord ? Qui parlent anglais, pardon. Et pas uniquement les USA. Parce que là, avec ça, je ne me référencerai pas en Grande-Bretagne, par exemple. C'était pour vous parler quand même d'un point de vue plus SEO technique, parce que c'est quand même notre spécialité, et pas me réduire à juste vous montrer comment Polylang fonctionne. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne. Vous allez ici, par exemple, pour la page d'accueil en anglais, et vous la modifiez. Donc, à savoir que, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas partager les slugs dans cette version. Là, par exemple, si vous avez la version gratuite, vous allez tout simplement l'appeler Home, mais si vous avez la version payante, il n'y aura pas besoin de changer d'avoir un slug un peu bizarre. Par exemple, là, vous voyez, on avait Accueil, et là, on pourrait avoir Home à la place. Donc voilà, la version payante a évidemment un intérêt avec Polylang. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, encore une fois, c'est ce que je vous montrais, c'est aller sur la page d'accueil en version française, copier-coller tout. Là, on parle évidemment si vous avez un petit site que vous voulez mettre à l'international.
bah, la version gratuite fait l'affaire. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, il va falloir prendre la version payante, qui, comme je vous ai dit, n'est pas très chère. Si ça a un impact business pour vous, c'est évident qu'il faut le faire. Donc, voilà. Là, on crée la version anglaise. Donc, évidemment, vous allez marquer tout en anglais. Donc, pour ça, rien de plus simple. Aujourd'hui, on a des outils. Bon, je vous fais toute la démo, comme ça, c'est plus simple. Vous allez aller sur ChatGPT et vous allez marquer « Traduis-moi dans un anglais parfait cette page ». Et donc là, vous n'aurez plus qu'à récupérer tout le contenu et le traduire. Évidemment, vous pouvez faire ça avec DeepL, comme je vous l'ai dit, mais néanmoins, moi, je vous conseillerais de le faire avec ChatGPT qui comprend un peu mieux les subtilités des différentes langues et par exemple le jargon qui peut être utilisé ou ce genre de choses. Donc vous voyez, là on va pas tout traduire, sinon ça va durer 2 heures en live, mais vous avez compris que là tout simplement, en quelques secondes, je suis en train de traduire ma page. Donc pour un petit site, c'est très très bien Polylang. Vous n'allez pas mettre beaucoup de temps à le faire, et puis comme ça, c'est évidemment réglé. Si ça veut aussi des éléments de page, il faudra bien penser à les modifier. Donc là, par exemple, je peux cacher le titre du contenu comme je l'avais fait sur ma page de base. Donc je vais cliquer ici, ça va enregistrer. Et là, où il n'y aura plus le home en haut. Et voilà, on a retrouvé la page telle qu'elle était. Donc vous voyez, ça y est, on a commencé à traduire la page. Donc vous voyez qu'en quelques minutes par page et encore, j'ai envie de vous dire, vous pouvez tout faire. Je peux également, évidemment, du coup, comme on a vu, changer l'attribut titre de la balise image en anglais et ça traduira que la version anglaise de mon image. Donc, il faut bien penser à tout ça. Mais bref, voilà comment fonctionne Polylang. Ensuite, au niveau du menu, il faudra penser également, si vous n'avez pas les mêmes liens, ce qui est logique, à créer un nouveau menu pour votre version anglaise. Donc, vous allez tout simplement pouvoir faire ça. Vous allez créer un nouveau menu. Je vais l'appeler menu English, par exemple. Je crée le menu. Et voilà, là, j'ai par exemple ma page d'accueil. Donc, quand je basculerai dans la version anglaise, je n'aurai que ma page d'accueil dans le menu. Donc, une fois que vous êtes tout bien configuré, vous voyez que là, ça ressemble à ça, le menu en français. Par contre, si je passe sur la version anglaise, /en, là, vous voyez que je n'ai plus qu'une page parce que j'ai défini mon menu en anglais différent. Et comme ça, j'ai bien le lien de la version anglaise de la page. Donc, avec la version gratuite de Polylang, vous pouvez ajouter une dernière chose qui est très utile, c'est un sélecteur de langue. Donc, pour ça, vous allez aller dans Apparence Widget, vous allez cliquer sur En tête, puis vous allez ajouter un sélecteur de langue, comme ceci. Donc là, on va pouvoir afficher le nom des langues, afficher en liste déroulante et afficher les drapeaux. On va configurer ça comme ça, puis on va se retourner sur notre site. Et en retournant sur notre site, vous voyez qu'on a bien un sélecteur de langue qui est apparu. Et donc quand je clique sur la version anglaise, j'arrive sur la version anglaise, et quand je clique sur la version française, j'arrive sur la version française. Ça sera donc disponible pour toutes les pages qui ont une version anglaise. Pareil pour la page contact, vous avez vu tout à l'heure, on a fait une version anglaise. Vous voyez que ça marche. Et quand on n'a pas, par exemple, de version, par exemple, la page de vie, je ne l'ai pas faite, si je clique sur la version anglaise, j'arrive sur la page d'accueil, ce qui est quand même plutôt logique. Et donc voilà pour sélecteur de langue que vous pouvez modifier, évidemment. Apparence, widget. Donc là, on l'a défini dans l'entête, évidemment. On peut cliquer sur, donc du coup, il est affiché pour toutes les langues, évidemment. On peut ne pas l'afficher en liste déroulante, par exemple. Donc là, si on n'affiche pas en liste déroulante, vous aurez quelque chose qui ressemble à ceci, qui est moins sympa, mais voilà. Voilà pour ce sélecteur de langue. À savoir que sur ce site de test, j'utilise évidemment Gutenberg et GeneratePress. Donc on est sur des thèmes assez peu qualitatifs en version gratuite. Si vous avez un meilleur thème, ça sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus joli au niveau des sélecteurs de langue, évidemment. Plein d'autres exemples de sites faits avec Polylang. Vous voyez qu'on a la version allemande. On peut cliquer sur la version EN, qui est donc la version USA dans leur cas, et la version UK, qui du coup, évidemment, n'auront pas les mêmes balises SEO comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà pour l'utilisation de Polylang. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre comment vous pouvez monter un site en plusieurs langues très simplement. Donc n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne de Zesto pour nous soutenir si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine.